Prenons l'exemple d'une alimentation que vous voulez ouvrir soit dans votre quartier, soit dans votre village, soit dans la ville ou dans la région où vous habitez. Disons que vous avez un capital de 2 000 euros, soit 1 300 000 francs CFA, et que vous avez repéré un endroit qui serait parfait pour une alimentation. Pour que l'alimentation soit fonctionnelle, il faut bien entendu assez de marchandises pour pouvoir servir vos futurs clients. Et il faut un bon capital. Pour qu'une alimentation soit assez pleine, chargée, je veux dire avec un peu de tout, que ce soit du pain, du beurre, du matériel pour la maison, je ne sais pas trop quoi, tout ce que vous savez qu'il y a dans des petites échoppes ou alors dans des petites boutiques, il faudrait un capital de entre 3 millions et 10 millions, dépendamment de si la boutique est petite ou si elle est grande. Vous êtes d'accord avec moi que 3 millions, 10 millions, ce n'est pas une somme qu'on obtient comme ça? Alors, je vais vous donner une astuce que vous pouvez mettre sur pied si vous voulez vraiment lancer votre échoppe et que vous avez un petit capital. La première chose que je vous recommande de faire, c'est d'abord d'être la personne qui va gérer cette échoppe-là. Ou alors, du moins, de confier cette échoppe à une personne de confiance. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Lorsque vous avez cette personne de confiance, vous avez payé pour l'endroit où vous allez vendre vos articles, lancer votre alimentation, du moins tout ce que vous voulez. La deuxième des choses que vous allez faire, c'est d'avoir des fournisseurs pour mettre sur pied ce qu'on appelle un contrat fournisseur. Alors, le contrat fournisseur, c'est vraiment ce qui va changer le game. Pourquoi? Parce que les fournisseurs en question vont vous remettre la marchandise entre guillemets gratuitement. Vous allez la vendre et vous allez rembourser après un certain nombre de temps. Le nombre de temps après lequel vous allez rembourser dépend du type de marchandise. Est-ce que c'est une marchandise périssable? Est-ce que c'est une marchandise non périssable? Est-ce que c'est une marchandise qui doit mettre longtemps sur les étagères ou pas? Ça dépend de beaucoup de paramètres. Ça dépend du conditionnement. Ça dépend du type de fournisseur également que c'est. Ça dépend de beaucoup de choses. Je prends par exemple l'exemple d'une dame qui vend des gâteaux et on est d'accord que les gâteaux ne peuvent pas rester sur une étagère pendant 2 mois. Disons qu'elle fait elle-même ses gâteaux et elle peut vous les déposer entre guillemets, je mets toujours entre guillemets gratuitement parce que de toute façon vous allez payer mais plus tard. Donc elle vous le donne gratuitement, vous mettez sur l'étagère, vous vendez, vous le remettez le prix d'achat et vous restez avec le bénéfice. C'est ça en fait le principe très simple du contrat fournisseur. Et donc le contrat fournisseur peut se faire pour plusieurs types d'articles, que ce soit les produits périssables, que ce soit des fruits, que ce soit des marchandises comme des gâteaux, que ce soit des marchandises comme des boissons par exemple, que ce soit du moins pour tout type de marchandises. Tout dépend de l'accord que vous avez avec votre fournisseur. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez également utiliser cette astuce-là pour lancer votre petite boutique de vêtements et vous allez payer avec une option qu'on appelle Buy Now, Pay Later. Bon, l'option de Buy Now, Pay Later, c'est beaucoup plus dans des pays étrangers, dans des pays européens. Donc, si vous avez une boutique qui fonctionne déjà plutôt pas mal et que vous voulez avoir régulièrement des articles, et que ça sort parce qu'on va vous donner une période pendant laquelle vous devez vendre et ensuite vous payer, alors c'est quelque chose que vous pouvez mettre sur pied. Les contrats fournisseurs, généralement, lorsque le fournisseur va vous remettre la marchandise, sur la facture, ce sera écrit, dépendamment de l'accord que vous avez fait avec lui, bien entendu, ce sera écrit soit 60-20. Le 60 veut dire vous avez 60 jours pour vendre. Et le 20 signifie vous avez 20 jours pour rembourser. Il y a également des contrats fournisseurs de 40-20, c'est-à-dire vous avez 40 jours pour vendre et 20 jours pour rembourser. Pareil également avec l'option de Buy Now, Pay Later sur les sites internet. Après, cette option n'est pas pour tout le monde, c'est pour les personnes qui ont un certain minimum. Et il y a d'autres sites où c'est de façon automatique. Si vous choisissez cette option-là, dans ce cas, vous mettez votre carte de crédit
et après un certain temps, ce sera débité de votre compte. C'est vraiment parfait si vous avez une boutique de vêtements qui tourne, c'est-à-dire que les articles ne font pas plus de 2 semaines chez vous en fait. Si ce sont les vêtements que vous voulez vendre et que vous n'avez pas un gros capital, mais que vous avez la marchandise qui achète, la clientèle pardon, qui achète tout le temps, alors le buy now, pay later est vraiment optionnel. Le désavantage, c'est que les boutiques en ligne qui proposent ce type d'articles sont pour la plupart à l'étranger. Mais si vous avez un partenaire à l'étranger en qui vous avez confiance et avec qui vous pouvez vous associer pour lancer ce business-là, pourquoi pas? Pareil, si vous voulez par exemple lancer sur votre alimentation ou votre boutique et que vous êtes par exemple en Afrique, à ce moment-là aussi, c'est possible. Et donc, ce que vous allez faire, c'est de contacter différents types de fournisseurs et leur proposer cette option-là. Pour les vrais fournisseurs, ils savent que ça fonctionne comme ça, ils savent que c'est une possibilité qu'ils ont également. Vous allez bien entendu me demander qu'est-ce qui se passe si je n'arrive pas à vendre la marchandise. Dans ce cas, que vous vendiez la marchandise ou que vous ne vendiez pas la marchandise, vous devrez payer. Parce que le fournisseur vous a fait confiance, il faudrait que vous leur rendiez la confiance. S'il y a quelque chose qui est super important dans le business, c'est la confiance. Si vous rompez la confiance que le fournisseur met en vous, vous laissez tomber. Et généralement dans le business, il y a une espèce de raison en fait. Ça veut dire que si vous êtes par exemple dans le business de la quincaillerie et que vous ne traitez pas bien vos fournisseurs, ça va circuler entre eux que vous êtes un mauvais payeur, vous êtes une personne qui n'est pas sérieuse. Donc vous avez intérêt à remplir votre part du contrat fournisseur pour que tout se passe bien, pour que vous puissiez lancer votre business avec un petit capital et que vous puissiez effectivement faire grandir votre activité même si vous n'avez pas beaucoup d'argent pour commencer. Si ce type de vidéo vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous également à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent afin de ne plus rien rater de mon contenu. Pour ma part, ça a été un plaisir de vous édifier comme d'habitude. Dites-moi en commentaire si le contrat fournisseur, c'est quelque chose que vous feriez pour lancer votre business ou alors si c'est quelque chose que vous faites déjà. On reste ensemble. À tout à l'heure.